السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah nous a accordé la grâce de traverser ce mois de Ramadan. Et aujourd'hui est le dernier vendredi de ce Ramadan. C'est une bénédiction de sa part que beaucoup d'entre nous ont eu l'occasion de se consacrer aux actes d'adoration et d'observer le jeûne. Cependant, nous devons également comprendre que notre objectif ne se limite pas seulement à jeûner ou à prier durant le Ramadan. En réalité, Allah nous a donné cette exhortation et cette directive. Nous devons devenir ses serviteurs dévoués de manière permanente et nous devons nous efforcer d'accomplir pleinement nos devoirs d'adoration. Ceux qui, pendant ces jours bénis, ont eu la chance de prêter attention à la Salat, de l'accomplir en congrégation et d'accomplir des prières nawafil, de réciter le Saint-Coran et qui ont été guidés par Allah à mettre tout cela en pratique, ces gens-là ont désormais la responsabilité de maintenir ces bonnes actions. C'est en persévérant dans ces actes pieux que nous pourrons atteindre le but pour lequel Allah a créé l'homme. En cette époque, nous avons renouvelé notre engagement en prêtant allégeance aux serviteurs fidèles du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, nous devons continuer à fournir tous nos efforts pour mettre en pratique cet engagement. Et aujourd'hui encore, ainsi que durant les 2 ou 3 jours restants du Ramadan, nous devons prier pour qu'Allah nous accorde la grâce de continuer nos bonnes œuvres, et ce, grâce aux bénédictions découlant de ce mois sacré. Nous ne devons pas oublier les actes de piété que nous avons accomplis sous l'ordre d'Allah pendant le Ramadan. En effet, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré qu'un véritable croyant est celui qui se soucie de sa prière d'un moment à l'autre, qui attend d'un vendredi à l'autre et qui espère d'un Ramadan à l'autre. Il attend ces occasions afin d'avoir une nouvelle opportunité de rendre culte à Allah. Et pendant cette période, il continue aussi à accomplir les bonnes actions qu'Allah lui a ordonnées. De plus, ces actes d'adoration servent d'expiation pour les petites erreurs et les péchés. Le saint prophète Mohammed P.S.A. lui a déclaré que ces actes effacent ses fautes et servent d'expiation. Ainsi, tout comme le Ramadan est important, de même, chaque salat et chaque prière du vendredi sont importants. Ce n'est pas uniquement le dernier vendredi du Ramadan qui est béni. En réalité, chaque vendredi est béni.
Comme je l'ai mentionné, en cette époque, Allah a envoyé le Messie premier d'Islam et nous avons eu la chance de le reconnaître. Il a prodigué d'innombrables conseils à sa Jamaat sur la manière de devenir de véritables musulmans, sur la manière de devenir des véritables adorateurs d'Allah et des véritables membres de la communauté du saint prophète Mohammed paix soit lui. Nous devons garder ces enseignements en mémoire. Le Messie premier d'Islam a déclaré: je vous ai conseillé à maintes reprises que vous ne devez pas seulement vous reposer sur le fait d'avoir prêté le serment d'allégeance. Vous n'atteindrez le salut que lorsque vous comprendrez et réalisez son essence profonde. Celui qui se contente de l'apparence extérieure est privé de la réalité profonde. Le Messie premier d'Islam ajoute: si un disciple ne devient pas un pratiquant actif, alors la grandeur de son guide ne lui sert à rien. Ce n'est pas suffisant de dire j'ai prêté allégeance à tel guide spirituel ou je suis devenu un disciple du Messie premier d'Islam, donc j'ai tout obtenu. Non, cela n'est pas possible. Tant que nous ne mettons pas nous-mêmes en pratique ces enseignements, notre bayra ne nous sera d'aucune utilité. Le Messie premier d'Islam a donné un exemple à cet égard. Il dit que si un malade va chez un médecin et reçoit une ordonnance et garde cette ordonnance sans jamais prendre les médicaments, alors cette ordonnance ne lui sera d'aucun bénéfice. L'effet positif ne se manifestera que lorsqu'elle suivra réellement le traitement prescrit et lorsqu'elle se traitera et lorsqu'elle utilisera ces médicaments. Le Messie premier d'Islam déclare: j'ai écrit un livre intitulé Kishtinu, l'Arche de Noé. Lisez ce livre à maintes reprises, il contient des conseils essentiels pour vous. Lorsque vous le lirez encore et lorsque vous mettrez en pratique ces enseignements, et lorsque vous façonnerez vos vies en conformité avec les commandements d'Allah et de son prophète, eh bien, c'est là que vous allez atteindre le succès. C'est cela qui vous apportera les véritables bienfaits de la bayra. Le Messie premier d'Islam déclare: Allah déclare dans le Saint-Coran: Qad aflaha man zakkaha, a réussi certes celui qui purifie son âme. Ce n'est qu'en mettant en pratique ce principe que nous pourrons en tirer profit. Le Messie premier d'Islam ajoute: il existe des milliers de voleurs, d'adultères, de personnes immorales, d'ivrognes, de criminels qui prétendent appartenir à la Ummah du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais sont-ils réellement membres de cette communauté? Ont-ils véritablement le droit de se dire appartenant à la Ummah du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Le Messie premier d'Islam a dit: absolument pas. Cela est impossible. Un véritable membre de la Ummah est celui qui suit fidèlement les enseignements du saint prophète Mohammed paix soit lui. S'il ne respecte pas ces enseignements, alors il ne peut pas être considéré comme un véritable membre de sa Ummah, sinon ce sera une insulte et une source de discrédit pour le saint prophète paix soit lui. Nous devons donc nous rappeler que nos actions doivent être conformes aux enseignements de l'islam, aux commandements d'Allah et aux directives que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a transmises. En cette époque, le Messie premier d'Islam nous a également rappelé ces principes fondamentaux. Le Messie premier d'Islam déclare: si vous êtes entré dans cette Jamaat, alors mettez en pratique ces enseignements. Il a déclaré: après avoir rejoint cette communauté, vous serez également confronté à des épreuves et des difficultés. Si aucune difficulté ne vous atteint, alors comment pourriez-vous mériter une récompense? Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enduré 13 années de souffrance à la Mecque et vous ne pouvez même pas imaginer à quel point les épreuves de cette époque étaient intenses. C'est pourquoi nous devons toujours garder à l'esprit que les épreuves font partie du chemin de la foi. Lorsque les compagnons du saint prophète Mohammed paix soit lui et le saint prophète lui-même subissaient ces épreuves à la Mecque, il leur enseignait toujours la patience. Et quel fut le résultat de cette patience? En fin de compte, les ennemis furent anéantis, tandis que les croyants ont obtenu le succès. Le Messie premier d'Islam déclare: vous verrez que ces personnes malveillantes qui vous opposent aujourd'hui finiront par disparaître.
Aujourd'hui encore, nous voyons une situation similaire. Allah a décidé de répandre cette communauté dans le monde entier. Le Messie prophète l'Islam déclare: ses adversaires vous causent du tort aujourd'hui parce que vous êtes petits en nombre, mais lorsque la communauté grandira et deviendra une grande nation, ils se tairont d'eux-mêmes. C'est ainsi que les choses ont toujours fonctionné dans le monde. C'est ce que nous montre l'histoire des communautés des prophètes. Le Messie prophète l'Islam ajoute: si Allah l'avait voulu, il aurait pu empêcher ces persécutions et empêcher l'apparition de ses adversaires. Mais il permet leur existence pour nous enseigner la patience. Allah est le maître de toutes choses. Il pourra facilement arrêter ses oppresseurs, mais il souhaite aussi nous mettre à l'épreuve. Il veut voir jusqu'à quel point nous sommes patients et à quel point nous renforçons notre relation avec lui. Nos actes d'adoration sont-ils uniquement destinés à Allah durant les jours du Ramadan, ou bien souhaitons-nous véritablement les intégrer de manière permanente dans notre vie au quotidien? Si nous ne faisons pas de ces pratiques une partie intégrante de notre existence, alors cela ne servira à rien. Mais si nous nous efforçons de les maintenir, et si nous faisons preuve de patience, et si nous nous soumettons avec satisfaction à la volonté d'Allah tout en multipliant nos prières, alors Allah nous délivrera de nos ennemis. Et vous verrez alors comment Allah vous protégera des épreuves et des souffrances. Le Messie prophète l'Islam a déclaré: la patience est aussi une forme d'adoration. La patience est aussi une forme d'adoration. Allah déclare: ceux qui font preuve de patience recevront une récompense sans mesure. Ce niveau de récompense est réservé uniquement à ceux qui sont patients. Pour les autres actes d'adoration, une telle promesse n'a pas été faite. Lorsqu'une personne vit au sein d'une communauté et que cette personne subit épreuve après épreuve, celui qui la soutient finit par ressentir de l'indignation et anéantit celui qui lui cause du tort. Autrement dit, Allah, le Tout-Puissant, éprouvera de l'indignation lorsque nous ferons preuve de patience et lorsque nous allons nous soumettre à lui et lorsque nous allons multiplier nos prières. Certaines personnes manifestent de l'impatience. Il est vrai que nous traversons de grandes épreuves, notamment au Pakistan, mais Allah attend de nous que nous fassions preuve de patience. Et le Messie prophète l'Islam nous a ordonné d'être patients. Ce n'est pas seulement pendant le Ramadan que nous devons prier, mais nous devons faire en sorte que ces prières et ces bonnes actions deviennent une partie permanente de notre vie. Et ce n'est qu'à cette condition que nous pourrons en tirer un réel bénéfice. Le Messie prophète l'Islam a déclaré avec une grande certitude que notre communauté est sous la protection d'Allah et que les épreuves renforcent la foi. Il n'y a rien de comparable à la patience. Ainsi, si nous gardons ces principes à l'esprit, alors par la grâce d'Allah, nous ne cesserons de progresser et nos ennemis ne pourront jamais entraver nos actions ni bloquer nos projets. Cependant, la condition essentielle reste nos propres bonnes actions et le fait que nous fassions tout uniquement pour plaire à Allah. Le Messie prophète l'Islam a déclaré: ne soyez plus attachés au monde, mais tournez-vous vers Allah le Tout-Puissant. Et lorsque vous vous tournerez vers Allah, vous verrez comment il facilitera toutes les choses pour vous. En évoquant la taqwa, le Messie prophète l'Islam a prodigué ce conseil. L'histoire témoigne que, dans les débuts, le véritable musulman doit toujours faire preuve de patience. Les compagnons du saint prophète, paix soit sur lui, ont également traversé une période où ils devaient se nourrir de feuilles d'arbres. Parfois, ils n'avaient même pas un morceau de pain à leur disposition. Le Messie prophète l'Islam ajoute: personne ne peut faire du bien à autrui si Allah le Tout-Puissant ne le décrète pas. Lorsque Dieu veut accorder sa bienveillance, alors seulement des bienfaits surviennent, même à travers les êtres humains. Lorsqu'une personne adopte la taqwa, Allah lui ouvre des portes. Vous pensez que les gens vous feront du bien, mais si Allah n'a pas encore décidé de vous accorder ce bien, alors peu importe vos efforts, personne ne pourra vous en offrir. Pour avancer sur le chemin de la vertu, il est essentiel de se tourner vers Allah lorsque nous rechercherons son agrément et lorsque nous marcherons sur la voie de la taqwa, alors Allah ouvrira les portes de ses faveurs.
C'est pourquoi le Messie premier d'Islam a déclaré « Ayez une foi sincère en Allah, car tout provient de sa personne. » Allah, le Tout-Puissant, déclare dans le Saint-Coran « وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ » Celui qui craint Allah, il lui ouvrira une voie et lui accordera sa subsistance d'où il ne l'attendait pas. Il lui fournira des facilités là où il n'en espérait aucune. Ainsi, nous devons nous rappeler de ces enseignements si nous souhaitons réussir dans notre vie et si nous souhaitons bénéficier des bénédictions du Ramadan ainsi que de celles de chaque Ramadan à venir. Concernant les droits des créatures, le Messie premier d'Islam a conseillé « Asseyez-vous ensemble, partagez des moments avec les autres. Plus vous vous aimerez les uns les autres, plus Allah vous aimera en retour. » Ainsi, il ne s'agit pas seulement d'accomplir des actes d'adoration apparents, mais aussi de maintenir en permanence les hautes qualités morales que nous avons développées durant le Ramadan. Beaucoup de personnes en font l'expérience et en parlent. Il est maintenant essentiel de préserver et de perpétuer ces nobles qualités dans notre quotidien. Évitez les disputes pour des choses insignifiantes, mettez fin aux désaccords causés par de petits problèmes et vivez dans l'amour et l'harmonie. Lorsque nous agirons ainsi, la grâce et les bénédictions d'Allah descendront sur nous. Le Messie premier d'Islam a également prodigué ce conseil. Il est essentiel que notre communauté adopte la taqwa, surtout en cette époque troublée où l'égarement, la négligence et la corruption sont omniprésents. Regardez autour de vous. Quel moyen aujourd'hui n'est pas utilisé pour conduire les gens vers l'égarement? Tous les types de médias et toutes sortes d'efforts sont déployés dans ce but. Les matérialistes ont détourné chaque moyen vers l'égarement, vers la corruption, vers la négligence et vers des moyens pour éloigner les gens de la personne d'Allah. En pareille époque, nous qui affirmons avoir accepté le Messie premier d'Islam pour le renouveau de la foi et pour le rétablissement de la grandeur de l'islam, nous qui avons fait cette promesse, eh bien, nous devons absolument nous préserver de ces influences néfastes. Chacun des nôtres doit s'examiner sincèrement. Combien d'entre nous les évitent réellement? Les jeunes, les adultes, les femmes, les enfants, chacun doit se remettre en question. Le Messie premier d'Islam explique « Le monde est dans un état où les commandements d'Allah n'ont plus d'importance. Les droits et les recommandations divines sont négligés. Allah nous a donné des conseils, mais les gens ne s'en préoccupent pas. » Il explique d'ailleurs que le monde et ses affaires nous absorbent excessivement, et si nous accomplissons un examen de conscience, nous verrons que nous aussi, souvent, nous sommes trop absorbés par les affaires du monde. Parfois, nous oublions d'accomplir la salat. Parfois, nous ne prêtons pas attention aux prières du vendredi. Parfois, nous négligeons d'autres bonnes actions. Et dans notre quête pour obtenir ce qui nous revient de droit, nous tentons de priver les autres de leurs droits. Ces comportements ne peuvent en aucun cas nous rapprocher de la personne d'Allah. Ainsi, d'un côté, nous prions pendant le Ramadan, demandant à Allah de nous accorder la possibilité d'accomplir de bonnes œuvres et de subvenir à nos besoins. Mais de l'autre côté, nous devons aussi agir selon les enseignements qu'Allah nous a donnés. Nous devons faire des efforts. Se contenter de prier sans faire d'efforts personnels ne sera d'aucun résultat. Le Messie premier d'Islam déclare « Les gens sont absorbés par les affaires du monde et lorsqu'ils subissent une perte matérielle, ils commencent à faire beaucoup de bruit et à pleurer. Et ils sont prêts à sacrifier le droit d'Allah pour éviter toute perte matérielle, comme je l'ai dit auparavant. Pour eux, le fait que le droit d'Allah soit respecté ou non ne fait aucune différence. Ils ne prêtent pas attention aux enseignements qu'Allah nous a donnés. Ils ne remplissent pas les droits des autres. Et ils se lancent dans des batailles juridiques, souvent pour des causes injustes. Et dans ces situations, ils cherchent à dénigrer les autres, à présenter des preuves fausses, et sous l'influence de leurs avocats, ils avancent des arguments erronés. Ils présentent de faux témoignages, et les avocats les poussent à présenter ces faux témoignages.
Dans une telle situation, comment pouvons-nous espérer qu'Allah nous soutienne? Le Messie promet salam déclare: si nous voulons obtenir l'aide d'Allah, il est essentiel que nous nous tournions vers les bonnes actions et que nous fassions un effort pour suivre les commandements d'Allah. Le Messie promet salam ajoute: tant que nous sommes dans la faiblesse, nous n'avons pas l'audace de pécher. En pareil cas, nous nous tournons vers Allah, mais dès que nous rencontrons des moments de facilité et d'aisance, eh bien, nous tombons rapidement dans le mensonge et d'autres péchés. Lorsque la prospérité arrive, nous oublions qu'Allah nous a accordé cette facilité et que notre situation d'avant était bien différente. La véritable reconnaissance envers Allah consiste à continuer à faire des bonnes actions et à ne jamais usurper les droits d'Allah et d'autrui, et d'accomplir ces bonnes œuvres que nous accomplissions en notre période de faiblesse. Si nous commettons ces injustices, c'est parce que nous n'avons pas la véritable taqwa. Le Messie promet salam ajoute: si la taqwa véritable est présente, eh bien, une personne ne va pas commettre de telles actions. Le Messie promet salam déclare: les gens disposent de nombre de hadiths authentiques et de bénédictions, mais il manque la foi sincère et l'engagement pratique dans les cœurs. Certaines personnes parlent des hadiths et du Coran, mais leur foi et leur pratique ne sont pas suffisamment solides pour qu'elles agissent selon ces enseignements. Le Messie promet salam ajoute: Allah m'a envoyé pour que ces enseignements se réalisent. Lorsque Dieu a vu que le champ était vide, sa divinité a exigé que ce vide ne reste pas ainsi et que les gens ne s'éloignent pas de lui. C'est pourquoi, face à cela, Dieu a créé une nouvelle nation de vivants. C'est pourquoi notre mission est de promouvoir une vie de taqwa. Nous faisons partie de cette nouvelle nation, nous qui avons prêté allégeance au Messie promet salam. Et nous devons suivre cette vie de taqwa et la mettre en pratique. Le Messie promet salam explique: la taqwa n'est pas quelque chose que l'on peut obtenir simplement par des paroles. Satan égare même ceux qui pratiquent la taqwa. Satan incite à l'égarement même ceux qui suivent la voie de la taqwa. Cela peut être illustré par un exemple. Si vous mettez un peu de douceur, par exemple du sucre ou des bonbons, une multitude de fourmis y accourent. Il en est de même pour les péchés dans le monde de Satan. Cela révèle la faiblesse humaine. Une personne peut penser qu'elle est devenue très pieuse, qu'elle est en train d'agir avec une grande taqwa, mais lorsque Satan attaque, elle se rend compte qu'elle ne peut pas se protéger complètement. Et elle réalise alors qu'elle n'est pas totalement sous la protection d'Allah. Le Messie promet salam ajoute: si Allah le souhaitait, il n'aurait pas créé l'homme avec une telle faiblesse. Dès qu'une personne accomplit un petit acte de bien, elle pense immédiatement qu'elle agit avec taqwa, comme je l'ai dit. Ce n'est pas la véritable taqwa. C'est une taqwa sur laquelle Satan attaque, tout comme les fourmis attaquent le sucre. Satan attaque pour inciter l'individu à croire qu'il est devenu très pieux. Lorsque cette habitude se forme chez l'homme, il s'éloigne des bonnes actions et l'orgueil naît en lui. Le Messie promet salam explique: ainsi, ceux qui suivent la voie de la taqwa doivent avancer avec une grande précaution. Et cela ne peut se faire que lorsque l'individu comprend que la source de toute puissance est Dieu seul. Aucun prophète ou aucun messager n'a le pouvoir de donner la force de sa propre initiative. Oui, on reçoit des bénédictions des prophètes et des messagers de Dieu. Suivre leur enseignement apporte des bénédictions, mais la véritable puissance appartient uniquement à la personne d'Allah. Les prophètes et les messagers nous conduisent également à demander à Allah, et cette puissance, lorsqu'elle vient d'Allah, transforme l'individu. Pour l'obtenir, il est nécessaire de faire des prières. Et la salat est la seule bonne action qui élimine les faiblesses sataniques, et c'est cela la véritable supplication.
Satan, quant à lui, souhaite que l'homme demeure faible, car il sait que la véritable réforme se fait à travers ce moyen. Ainsi, pour l'homme, la purification est une condition essentielle. Tant que l'impureté demeure en lui, Satan l'aime. Donc, pour se purifier, la salat régulière est essentielle. Et pendant ce mois de Ramadan, nous avons eu l'opportunité de nous concentrer sur la prière régulière, de prêter attention aux prières surrogatoires. Et le Messie premier l'Islam explique que si l'on veut se protéger de Satan de manière permanente et avancer sur le chemin de la taqwa, la condition principale est de se concentrer sur les actes d'adoration. Une adoration qui soit faite en pleine conscience selon les ordres d'Allah, sans aucune forme d'ostentation ni de vanité. Et quand de telles adorations seront pratiquées, l'homme sera constamment protégé des attaques de Satan et il vivra sous la protection d'Allah. Ensuite, le Messie premier l'Islam a également dit à propos de la taqwa que pour devenir muttaqi, il est nécessaire qu'après s'être débarrassé des grands péchés, tels que l'adultère, le vol, le non-respect des droits, l'hypocrisie, l'arrogance, le mépris et l'avarice, on se stabilise dans l'évitement des vices. Il est important de se détourner des mauvaises habitudes et d'évoluer vers des qualités morales nobles. Pour la taqwa, il est essentiel de s'éloigner des péchés majeurs et des mauvaises mœurs, mais cela n'est pas suffisant. Il faut aussi cultiver de bonnes qualités morales en opposition. Ainsi, la véritable taqwa consiste à non seulement éviter les péchés, mais aussi à adopter des comportements vertueux. Éliminer les mauvais comportements et adopter les bons, voilà ce qu'est véritablement la taqwa. Ce n'est pas seulement l'évitement des péchés, mais l'accomplissement de bonnes actions après s'en être éloigné qui constitue la véritable taqwa. Se détourner du mal ne suffit pas à acquérir la taqwa. La taqwa consiste à éviter le mal et à accomplir le bien. Outre cela, quelles sont les autres formes de bien? Se montrer courtois, faire preuve de bonne humeur et de compassion envers les autres, témoigner d'une sincère loyauté et fidélité envers Dieu, et rechercher des moyens de rendre service de manière louable. S'efforcer d'être en mesure d'accomplir des actions qui plaisent à Dieu et qui sont dignes d'éloge. C'est par ces qualités qu'une personne est dite muttaqi. Le Messie premier l'Islam déclare que lorsque ces qualités se développent chez une personne, elle devient muttaqi. Ensuite, le Messie premier l'Islam explique que lorsqu'une personne atteint ce stade, Allah devient son protecteur, car Allah lui-même déclare « La khawfun alayhim wa la hum yahzanoun » Ils n'auront aucune crainte et ils ne seront point affligés. Et ailleurs dans le Coran, Allah déclare wa huwa yatawalla salihin. Et c'est lui qui prend en charge les pieux. Il est dit dans un hadith qu'Allah devient leur main avec laquelle ils saisissent, leur œil avec lequel ils voient, leur oreille avec laquelle ils entendent et leur pied avec lequel ils marchent. Selon un autre hadith, Allah déclare que je déclare la guerre à celui qui montre de l'hostilité envers un de mes walis. Et il est aussi dit que quand quelqu'un attaque un ami de Dieu, celui-ci se jette sur lui avec une telle fureur qu'il en est comme une lionne à qui on arracherait son petit et qui bondit de colère. Le Messie premier l'Islam explique que la miséricorde de Dieu est reçue de cette manière. Quand le pas de l'homme avance vers Allah, le pas de Dieu s'avance également. Les miséricordes de Dieu ne sont pas accordées à tous. C'est pourquoi ceux qui les reçoivent deviennent un signe pour ceux qui les observent. Le saint prophète Mohammed lui a été
récipiendaires du plus grand nombre de signes. Les ennemis ont remué ciel et terre dans leurs tentatives incessantes pour le faire échouer. Mais aucune de leurs tentatives n'a abouti. Même des complots pour l'assassiner ont été ourdis, mais ont finalement tous échoué. Le Messie promet l'Islam déclare « Entretenez en vos cœurs un lien constant d'amour et de vénération pour Dieu, et il n'y a rien de plus important pour cela que la salat. L'essentiel est de présenter ses bonnes actions à Dieu et d'accomplir son culte comme il se doit. Et pour cela, l'action la plus élevée, comme il a été dit, est la salat. Nous avons donc traversé le Ramadan, accomplissant des salats, accomplissant des bonnes actions. Il est maintenant essentiel de les maintenir pour attirer la miséricorde de Dieu et d'en faire une partie intégrante de nos vies. Maintenant, on ne peut plus s'en passer. Le Messie promet l'Islam explique que le jeûne ne revient qu'une fois par an et que la zakat est imposable à ceux qui en ont les moyens. La zakat est obligatoire pour ceux qui possèdent la richesse nécessaire, elle n'est pas due par tout le monde. La zakat est certes une bonne action, mais la salat, quant à elle, doit être accomplie 5 fois par jour par tout le monde, quelle que soit la situation de la personne, riche ou pauvre, grand ou petit. Chacun doit accomplir la salat. Ne la négligez surtout pas, priez souvent et priez avec concentration en gardant à l'esprit que vous tenez devant un être tout-puissant qui pourrait tout accepter instantanément si telle était sa volonté. On doit avoir la foi ferme et cette certitude que je suis devant Allah qui est tout-puissant et il possède un tel pouvoir que s'il le souhaitait, il accepterait ma prière immédiatement. Le Messie promet l'Islam déclare « Les dirigeants de ce monde ont besoin de trésors et s'inquiètent de ne pas les épuiser. Ils sont constamment préoccupés par la pauvreté. Les trésors vont et viennent, mais ils craignent également que si nous continuons à les dépenser sans retenue, eh bien nos coffres vont finir par se vider. » Ceci est la situation actuelle du monde occidental qui se croyait si riche. Il pensait avoir tellement de richesses qu'elle ne disparaîtrait jamais, mais la situation est très mauvaise. L'économie de chaque pays se dirige vers la ruine. L'inflation augmente, la valeur des devises diminue, la valeur de la livre sterling diminue, la valeur du dollar diminue et il y a une agitation qui s'est installée. Ils s'inquiètent, c'est pourquoi ils ont imposé de nombreuses restrictions, mais le coffre de Dieu est toujours plein. Quand une personne se tient devant lui, elle a seulement besoin de certitude. Elle doit seulement être certaine qu'Allah possède tous les pouvoirs et que ses trésors sont toujours pleins et vont toujours rester pleins. Quand cette certitude est présente, alors c'est là qu'elle lui demande. Puis Allah possède les pouvoirs nécessaires pour accepter et exaucer les prières immédiatement. Le Messie promet l'Islam explique. Le suppliant doit être certain qu'il se tient devant un être qui entend tout, qui sait tout et qui est informé de tout, et qui est tout-puissant. Si sa compassion l'étreint, c'est par sa clémence. Implorez-le et ne désespérez jamais et ne soyez jamais méfiants. Si vous agissez ainsi, vous verrez rapidement ce soulagement et d'autres faveurs de Dieu vont s'ajouter à cela. Si une personne se met dans un tel état, alors elle obtiendra les faveurs d'Allah et Dieu lui-même se révélera. Voici donc la voie à suivre. Cependant, la prière du tyran et du pécheur n'est pas acceptée car il est négligent envers la personne de Dieu. Si un fils ne se soucie pas de son père et est ingrat, le père ne se soucie pas de lui. Pourquoi donc Dieu le ferait-il ? Par conséquent, le Messie promet l'Islam explique que notre communauté doit établir une relation sincère avec Dieu et s'efforcer d'amener ses forces de la foi au niveau de la certitude. C'est précisément le but pour lequel je suis venu, et si vous ne faites pas d'efforts pour atteindre ce but, alors me prêter allégeance est inutile, dit le Messie promet l'Islam. Nous devons donc nous efforcer d'accroître nos bonnes actions, d'établir une relation particulière avec Dieu. C'est le but de nos vies et c'est ce qui sera bénéfique pour nous dans le progrès de la communauté. C'est cela qui nous protégera des difficultés et des épreuves et c'est grâce à cela que la Jamaat, Inch'Allah, progressera et atteindra le rang promis par Allah.
Le Messie premier d'Islam explique: la première tâche du Messie promis, c'est précisément celle que Dieu manifeste en montrant des signes similaires à ceux qu'il a montrés à l'époque du saint prophète Mohammed paix soit lui, et qu'il continue de montrer. Il montre lui-même des signes de progrès et continue de le faire afin de prouver qu'Allah, le Tout-Puissant, entend nos prières et y répond, et que son aide est avec nous. Il nous montre ces signes. Ensuite, le Messie premier l'Islam explique: le deuxième but de mon avènement est d'établir une relation entre les serviteurs et Dieu le Tout-Puissant. Allah le Tout-Puissant accomplit un acte. Il accomplit la promesse qu'il a faite au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, Allah nous a confié la responsabilité d'être ses serviteurs reconnaissants et de rendre à son culte le droit qu'il mérite et de progresser dans notre foi. Quand cela arrivera, nous serons alors à même de recevoir les faveurs d'Allah et d'accomplir les devoirs de cette allégeance qui est le but de notre adhésion à l'allégeance au Messie premier d'Islam. Le Messie premier d'Islam explique: notre communauté a surtout besoin que sa foi grandisse. Une véritable croyance et une connaissance d'Allah doivent naître. Il ne doit pas y avoir de paresse ni de nonchalance dans les bonnes actions, car s'il y a de la paresse, même faire des ablutions semble pénible, et encore moins accomplir la prière du tahajjud. Si l'on ne développe pas la force des bonnes actions et si l'on n'a pas l'ardeur de rivaliser dans les bonnes œuvres, alors établir un lien avec moi est vain, dit le Messie premier d'Islam. Si vous ne provoquez pas de changement, si vous ne faites pas naître en vous une ardeur à accomplir de bonnes œuvres, et si vous ne faites pas naître une ardeur à adorer Allah et à manifester des valeurs morales supérieures, alors il n'y a aucun avantage à me prêter allégeance. Le Messie premier d'Islam explique: seul celui qui adopte nos enseignements comme guide de conduite et les met en pratique selon ses capacités et ses efforts est admis dans notre communauté. Mais celui qui ne fait que s'inscrire et ne met pas en pratique les enseignements, qu'il se souvienne qu'Allah a l'intention de faire de cette communauté une communauté spéciale, et personne ne peut rester de la communauté en s'inscrivant tout simplement. Tôt ou tard, il arrivera un moment où il risque malheureusement de s'en séparer, et cela arrivera tôt ou tard. Par conséquent, faites de votre mieux pour aligner vos actions sur l'enseignement qui vous est donné. Le Messie premier d'Islam ajoute: les actions sont comme des ailes et sans action, l'homme ne peut pas s'élever vers les niveaux spirituels. Tout comme les oiseaux volent dans les airs grâce à leurs ailes, les actions sont essentielles pour s'élever spirituellement. C'est par les actions qu'un être humain peut s'élever et se rapprocher d'Allah. Sans ces actions, l'être humain ne peut s'élever spirituellement ni atteindre les nobles objectifs qu'Allah a placés à sa portée. Le Messie premier d'Islam explique: les oiseaux sont dotés de compréhension et d'intelligence. S'ils n'utilisaient pas l'intelligence et la compréhension qu'Allah a placées dans leur instinct et dans leur nature, les actions qu'ils accomplissent ne seraient pas possibles. Par exemple, si l'abeille n'avait pas de compréhension, elle ne pourrait pas produire de miel. De même, les pigeons voyageurs, qui étaient autrefois largement utilisés pour transporter les messages, eh bien, ces pigeons devaient utiliser leur propre compréhension dans une certaine mesure. Ces pigeons parcourent des distances considérables distribuant le courrier. C'est ainsi qu'on utilise les oiseaux pour d'autres tâches étonnantes. Par conséquent, il est d'abord essentiel que l'homme utilise sa compréhension et réfléchisse si l'action qu'il s'apprête à entreprendre est conforme au commandement d'Allah et vise à obtenir sa satisfaction. Une fois qu'il a examiné cela et utilisé sa compréhension, il est nécessaire de se servir de ses mains et de les mettre en mouvement concrètement. Il faut d'abord réfléchir et raisonner pour déterminer si ce sont des œuvres de bien que l'on s'apprête à accomplir et si elles auront des conséquences positives. Il faut vérifier si elles sont conformes au commandement d'Allah ou non et ensuite seulement les mettre en pratique. Il ne faut pas être paresseux ou négligent. Oui, il est essentiel de s'assurer que l'enseignement soit correct. Parfois, l'enseignement est correct, mais l'homme, par ignorance, par naïveté,
ou en raison de la malveillance et des fausses déclarations d'autrui, eh bien, il se fait duper. Il arrive aussi que Satan le trompe. C'est précisément dans le contexte de cet même enseignement que l'on peut être trompé. Il est donc crucial de saisir ce point. Il est donc essentiel pour l'Ahmadi de s'efforcer d'accomplir ses actions dans le but de se rapprocher d'Allah et de réfléchir en faisant abstraction de tout préjugé. Il faut d'abord examiner la situation, puis réfléchir attentivement, prier à ce sujet et agir ensuite, agir avec pour seul objectif de gagner l'agrément d'Allah. C'est uniquement lorsque nous allons nous conformer à ces principes que nous pourrons réaliser les objectifs du serment d'allégeance prêté au Messie premier alayhi salam. Le Messie premier alayhi salam nous a également conseillé d'élever le niveau de nos actes de dévotion. Et il a déclaré: prenez pleinement votre part de l'amour d'Allah, car c'est ainsi que le monothéisme véritable sera établi. Et là où vous affirmez que vous aimez Allah et que vous voulez établir son unicité, il est impératif de le confirmer. Pour cela, il est nécessaire de s'humilier et de supplier Allah. C'est ainsi que nous deviendrons ceux qui accomplissent véritablement l'unicité divine et ceux qui la mettent en pratique et ceux qui la répandent. Ensuite, le Messie premier l'Islam explique ce que signifie l'amour de Dieu. Il déclare que cela signifie que la satisfaction d'Allah doit être placée au-dessus de tout, au-dessus de nos parents, de notre épouse, de nos enfants, de notre propre personne, au-dessus de toute chose. C'est pourquoi il est dit dans le Saint-Coran: « Fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra » c'est-à-dire rappelez-vous d'Allah comme vous vous souvenez de vos pères, mais même plus, avec un degré d'amour plus intense et plus fort. Il est également important de noter que Dieu n'a pas enseigné de s'adresser à Dieu en l'appelant Père. Au contraire, il a enseigné ceci afin d'éviter une illusion comme celle des chrétiens et de ne pas invoquer Dieu en l'appelant Père. Si quelqu'un objecte en disant que cela implique un degré d'amour moindre que celui que l'on porte à son Père, eh bien, l'expression « ashaddu dhikra » a été ajoutée à la fin afin de réfuter cette objection. Si Dieu n'avait pas dit « ashadda dhikran », eh bien, on n'aurait pu soulever d'objection, mais il a résolu cette question car Allah déclare qu'il faut le mentionner plus que son propre Père. Le Messie premier l'Islam déclare: il est nécessaire pour établir la véritable unicité de Dieu de puiser pleinement de l'amour de Dieu. Or, cet amour ne peut être prouvé tant qu'on n'est pas parfait dans sa mise en pratique. Cela ne peut pas être prouvé uniquement par les paroles. Si l'on prononce le mot sucre ou sucrerie, la bouche ne s'en trouve pas pour autant sucrée. Prononcer tout simplement le nom d'un dessert ne rend pas la bouche sucrée. Se contenter de nommer une douceur ne suffit pas à satisfaire le palais. De même, si l'on proclame verbalement une amitié, mais qu'on s'abstient d'aider la personne et de soutenir son ami en cas de besoin et d'adversité, on ne peut pas être considéré comme un véritable ami. Ainsi, une simple profession de foi en l'unicité de Dieu accompagnée d'une déclaration d'amour verbal ne sert à rien. Au contraire, cette profession de foi exige plus d'action et de mise en pratique que de simples paroles. Cela ne signifie pas que la confession verbale n'a aucune valeur. J'entends par là que la confirmation pratique est indispensable en plus de la confession verbale. Il est donc nécessaire de consacrer sa vie au service de Dieu, et c'est cela l'islam. C'est le but pour lequel j'ai été envoyé. Celui qui ne s'approche pas de la source que Dieu a fait jaillir à cette fin restera assurément privé de bienfaits. Façonnez vos vies de manière à établir l'unicité d'Allah le Très-Haut. Mais il n'est pas nécessaire de se consacrer à un emploi au sein de la communauté en dédiant sa vie. Ce qui importe, c'est de vouer vos vies à la transmission du message d'Allah et à la mise en pratique de ses enseignements. Moulez-les de cette façon afin qu'il soit évident que nos vies sont dédiées à Allah. Ce n'est qu'en façonnant nos vies de cette manière que nous allons réussir. Le Messie premier l'Islam déclare: comprenez le but de vos vies. Nous ne devons pas seulement amasser des biens matériels, mais en prêtant allégeance au Messie premier l'Islam, nous devons faire tous les efforts possibles pour établir et propager le monothéisme dans le monde. Et quand cette pensée sera présente, eh bien chaque membre de la communauté jouera son rôle.
chacun s'efforcera de faire flotter le drapeau de l'unicité d'Allah dans le monde et de le répandre à travers le monde et d'amener les gens sous la bannière du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, en ce mois de Ramadan, où nous avons pris l'engagement de nous concentrer sur les actes d'adoration et de nous efforcer d'avoir une haute qualité morale, d'accomplir de bonnes actions et de nous attacher à la propagation de l'unicité d'Allah, nous devons également faire des efforts en ce sens. Et cet effort ne doit pas cesser avec la fin de ce Ramadan, mais doit se poursuivre tout au long de l'année. Lorsque cela va se perpétuer au long de l'année, c'est là que nous pourrons atteindre l'objectif qui est le but de nos vies. Et si ce n'est pas le cas, alors en agissant sur les instructions d'Allah, sur son ordre, sur l'ordre du saint prophète Mohammed, paix soit lui, l'allégeance que nous avons prêtée au Messie premier l'Islam n'aura aucun sens et nous ne pourrons pas atteindre cet objectif ni profiter des bienfaits qui peuvent nous être accordés en ayant prêté allégeance au Messie premier l'Islam. Il faut donc toujours garder à l'esprit que nous devons, après avoir prêté le serment d'allégeance, opérer un changement particulier en nous-mêmes et nous efforcer de faire des prières et des bonnes actions accomplies durant ce Ramadan, une partie intégrante de notre vie. Le Messie premier l'Islam explique: si vous vivez comme des gens de ce monde, comme les mondains, eh bien cela ne servira à rien. Vous avez fait repentance entre mes mains. Faire repentance entre mes mains exige une mort afin que vous puissiez obtenir une autre naissance, une nouvelle vie. Si l'allégeance n'est pas sincère, elle est vaine. Dieu désire à travers mon allégeance l'affirmation du cœur. Ainsi, celui qui m'accepte avec un cœur sincère, qui se repent véritablement de ses péchés, Dieu le clément, le miséricordieux lui pardonne assurément ses péchés et il redevient comme un nouveau-né, et c'est là que les anges le protègent. Le Messie premier l'Islam déclare: si dans un village il y a un homme pieux, Allah, par considération et en l'honneur de sa piété, préservera le village de la destruction. Mais lorsque la destruction arrive, elle frappe tout le monde. Cependant, il sauve toujours ses serviteurs d'une manière ou d'une autre. C'est là la loi d'Allah, qu'un seul juste puisse servir de rempart pour les autres. Ainsi, dans la situation actuelle du monde, nous devons particulièrement nous efforcer de nous sauver nous-mêmes, de sauver nos générations futures, de sauver le monde et d'établir le monothéisme dans le monde et de l'amener sous la bannière du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour ce faire, nous devons opérer en nous un changement permanent et intégrer des prières constantes dans notre vie afin de nous protéger nous-mêmes et de protéger le monde. En effet, le monde se dirige à grande vitesse vers la destruction. Allah le Tout-Puissant, s'il le souhaite, peut créer les moyens de redresser le monde en changeant les cœurs des hommes et en les sauvant de cette destruction. Et si la destruction doit arriver, qu'Allah protège les croyants, qu'Allah protège les fidèles de cette destruction. Pour être sauvés, il est essentiel que nous façonnions nos actions et que nous les accomplissions de manière à ce que la faveur d'Allah soit toujours sur nous. Qu'Allah nous accorde la véritable compréhension de la manière dont nous devons maintenir nos actes d'adoration vivante, de la manière dont nous devons établir une relation sincère avec Dieu, de la manière dont nous devons pratiquer la piété, la taqwa, de la manière dont nous devons manifester une haute moralité et de la manière dont nous devons établir le monothéisme dans le monde et de la manière dont nous devons sauver le monde de la destruction et de la manière dont nous devons nous protéger de la destruction et des attaques de ce monde. Lorsque ces sentiments seront présents en nous, lorsque nous allons ressentir cela, c'est là que nous serons en mesure de remplir véritablement le droit du serment d'allégeance prêté au Messie premier l'Islam, qu'Allah nous accorde la possibilité de respecter ce serment et que ce Ramadan soit pour nous source de bénédiction, qu'il nous comble de ses bénédictions, de ses faveurs et qu'il nous permette d'accomplir convenablement l'adoration de Dieu pendant les jours restants de ce Ramadan, tout au long de l'année jusqu'au prochain Ramadan, que nous soyons capables de remplir nos devoirs envers ses serviteurs, qu'Allah nous accorde la possibilité d'agir en ce sens. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم